pour nous parler un petit peu de l'Ukraine. De l'Ukraine, ouais, rapidement. Donc, plutôt moi sur les dons qui sont possibles de faire. Euh, donc, alors, deux choses. Il n'est pas possible de donner les MNU. Ça, c'est pas possible, c'est interdit. Pour l'instant, il n'est pas non plus possible de donner des médicaments que vous auriez en stock. Ici, il y a des risques des risques de préemption, des risques de mésusage avec des notices en français qui seraient pas, pas lues parce que pas la même langue, etc., etc. Donc, ce n'est pas possible. Contrairement à l'information, en effet, qui a été notée sur le document de la protection civile et de l'Association des maires de France, je les ai eus au téléphone et ils m'ont dit qu'ils allaient changer ce document. Donc, pas de collecte ni de MNU ni de médicaments. Il y a des associations qui sont agréées pour envoyer des médicaments, les acheminer aux bons destinataires dans des bonnes conditions de sécurité, de traçabilité qui existent déjà. Donc, je pense notamment à l'association Tulip, mais il y a également d'autres associations qui existent et qui le font très bien. Donc, pour tout ce qui est médicaments, il faut vraiment les laisser gérer ce dossier-là. Ils le font déjà très bien. En revanche, si vous voulez quand même organiser quelque chose, faire un don, il est possible de faire des dons, donc des dons d'argent notamment. Bon, déjà, nous, on avait aussi communiqué sur Pharmacie Humanitaire Internationale, mais toutes les associations qui existent aujourd'hui, la Croix-Rouge, MSF, etc., collectent des dons financiers. Donc, vous pouvez donner à ces associations-là. Et juste pour vous donner un exemple concret de ce qui est fait par les associations, j'ai eu un mail de Pharmacie Humanitaire Internationale qui m'a envoyé un message vendredi en me disant qu'un camion de 120 mètres cubes de matériel médical partait du dépôt de Pharmacie Internationale à Auch et en direction d'un hôpital en Ukraine. Voilà, donc c'est un exemple concret de ce à quoi servent vos dons, bon, notamment à Pharmacie Humanitaire Internationale, mais les autres associations feront de même. Euh, En revanche, ce qu'il est possible de donner, c'est, alors là, vous pouvez vous référer à la liste de l'Association des maires de France et de la protection civile, donc outre les médicaments, encore une fois, c'est les dons de matériel d'hygiène, donc des savons, etc., etc., mais également du matériel médical, comme des couvertures chauffantes, des garrots, des pansements. Et en fait, les personnes qui gèrent ça, donc la protection civile, m'ont dit que c'était département dépendant. Donc il faut que vous contactiez la protection civile de votre département directement, ou alors la mairie, qui peut également l'organiser dans le cadre de cette collecte avec donc la protection civile. Voilà. Peut-être sur l'iode aussi, parce que je sais qu'on a eu beaucoup de questions sur les comprimés d'iode, Pierre, peut-être? Oui, alors sur l'iode, essayons de faire les choses simplement. La situation actuelle, au moment où je vous parle, ne nécessite pas de mesures spécifiques sur le territoire national. C'est une situation qui est surveillée par les autorités sanitaires et qui va peut-être être appelée à évoluer, mais pour l'instant, pas aucune mesure spécifique. Il faut savoir que la prise d'iode stable est là pour saturer la thyroïde en iode quand il y a de l'iode radioactif qui est dans l'air et que notre thyroïde est en capacité de fixer l'iode radioactif et de développer du coup des cancers. Et comme on sature la thyroïde en iode, on empêche l'incorporation d'iode radioactive au niveau de la thyroïde. Mais ça ne marche que pour l'iode. S'il y a du césium ou d'autres éléments radioactifs, ça ne marche pas. L'iode, ce n'est pas le parapluie contre tout élément radioactif. Ça n'est que pour l'iode radioactif. En cas de besoin, l'État dispose de stocks qui sont prépositionnés dans tous les départements, y compris dans les départements d'outre-mer, et qui permettra une disposition dans un délai très court. Prendre de l'iode avant l'exposition d'iode radioactive ne sert à rien. Il faut la prendre dans les heures qui suivent l'exposition pour que ce soit le plus efficace possible. Donc, toutes les personnes qui vont vous dire je vais en prendre à l'avance, elles risquent, dans certains cas, d'être malades, de désorganiser le fonctionnement thyroïdien et de faire des malfonctions thyroïdiennes, mais jamais, en tout état de cause, de faire une prévention par rapport à une incorporation d'iode radioactive. Donc surtout, pas d'initiative. Faites bien attention, si vous avez des compléments alimentaires à base d'iode, de ne pas les conseiller et de ne pas d'alerter les patients sur une prise de compléments alimentaires à base d'iode trop importante qui pourrait être délétère pour leur santé.
surtout pas en préventif. Bien sûr, vous ne pouvez pas en commander puisqu'il n'y en a pas. N'essayez même pas d'en fabriquer parce que c'est complètement illégal. Donc, surtout, ne le faites pas. Le seul cas possible où il y a eu une dispensation d'iode par les pharmacies, c'est les pharmacies qui sont dans les 10 à 20 km autour de centrales nucléaires en France, dans le cadre de campagnes qui ont été organisées par l'Ordre, les syndicats et EDF. Les personnes ont été prévenues, sont venues les chercher, et pour celles qui n'étaient pas venues les chercher, un listing a été envoyé aux pharmaciens avec des adresses pour que les pharmaciens mettent les boîtes d'iode dans des enveloppes et les postent. Mais du coup, si vous n'êtes pas sur ce listing, vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher. Déjà, vous n'avez pas la possibilité d'aller chercher, mais si vous n'êtes pas sur le listing, le pharmacien ne vous en aura pas envoyé. Donc, de toute façon, il n'y en a plus dans les pharmacies, puisque tout est parti, ou parce que les patients sont venus les chercher, ils ont eu un bon pour venir les chercher, ou alors parce que, suite à l'envoi d'un listing de patients qui ne les avaient pas pris, ça a été posté directement chez eux. Donc, surtout, ne faites pas ça. Et puis maintenant, voilà, l'iode, elle ne peut pas être prise. Alors, quand vous avez un patient qui vient vous dire si une bombe atomique arrive, j'aimerais bien avoir de l'iode, je pense que la prise du comprimé sera malheureusement bien trop tardif par rapport à une explosion atomique. Ça n'est pas dans la même temporalité. La seule chose qui puisse se faire, c'est s'il y avait une fuite radioactive, où là, on pourrait prendre des comprimés pour éviter que on soit contaminé. Si parfois le nuage atomique ne s'arrêtait pas au niveau des Alpes, par exemple, et il devait parcourir le territoire français. C'est le seul cas. Et là, on a un peu de temps pour réagir. Donc, étant donné que les comprimés d'iode sont déjà dispatchés dans tous les départements. Merci beaucoup. Bon, voilà, il y a quelques questions, notamment sur, enfin, plutôt des remarques en disant que ça serait bien que les pharmaciens aient une dotation d'avance, que les choses soient organisées en amont, etc. Voilà, je pense que Pierre a plutôt répondu à tout ça.